Nous allons regarder à nouveau le film que nous avons vu en classe. Ensuite, vous pourrez poser vos questions à Philippe Ramette, dont vous avez vu déjà certaines œuvres et notamment des photographies, et Kevin Schauch qui a réalisé le film que nous allons voir. On va rester des heures. Pour moi, il est toujours très important de relier mon travail avec... Enfin, j'espère en tout cas plutôt, que mon travail ne s'éloigne jamais trop de l'histoire de l'art. Ce personnage, ce regardeur, ce spectateur contemple le monde différemment. Le contemplant différemment, il le donne à voir aussi pour les autres différemment. Ça accentue l'idée aussi de ce qui semble être un monde particulier, propre à ce personnage qui s'obstine peut-être dans la différence ou qui confirme son désir de voir le monde autrement, on va dire. C'est le premier artiste que j'ai rencontré, donc je suis émue. Pourquoi avez-vous voulu être artiste? Un jour, je me suis pas levé en me disant je vais être artiste. Je pense que mes souvenirs, par exemple, d'enfance, c'est que je dessinais beaucoup. Et puis, un jour, il y a eu un hasard de rencontre, une rencontre qui m'a permis de rentrer aux Beaux-Arts. Il y a des gens qui ne font pas d'école d'art qui sont aussi artistes. En tout cas, je considère qu'être artiste, ce n'est pas un métier. C'est avant tout une passion. Il y a vraiment cette idée d'un engagement total et d'une pensée permanente. C'est vrai que c'est mon quotidien. Je n'avais jamais rencontré un artiste aussi bien. On y va. Que rêviez-vous quand vous étiez petit? Moi, en tout cas, je rêvais beaucoup, ça c'est sûr. Non, mais je pense que, par exemple, le travail là, que vous voyez, en fait, moi je dis souvent que ce sont des souvenirs d'enfance. Mon grand plaisir, c'était de simuler une escalade à l'horizontale. Donc, en fait, chez mes parents, je me traînais par terre et comme quelqu'un qui escalade, j'utilisais les meubles comme quelqu'un qui escalade va utiliser des rochers ou des choses comme ça. Donc, je pouvais passer de longues heures. Mes parents me regardaient de temps en temps traverser le salon comme ça en escaladant. Certains moments de mon enfance influencent encore, quelquefois, ma production. C'est pas comme tout le monde. En plus, il fait les photos à l'envers. Peut-être que nous aussi, on aura des imaginations comme ça. C'est ça qui est bien. Avez-vous une heure que vous préférez pour prendre vos photos? En fait, il se trouve que c'est plutôt le photographe, mon photographe Marc Dommage, qui va décider de l'heure. Malheureusement pour moi, en général, et Kevin peut en témoigner, on commence plutôt très tôt le matin. Voilà. Et je déteste ça, mais en fait, on arrive, on s'installe, on prend quelques photos, et tout de suite, avec un ordinateur, on regarde l'image que Marc Dommage a prise. Ça nous a aidé à voir comment il faisait les photos, les mises au point, le matériel qu'il fallait. C'est impressionnant. Avez-vous réussi certaines photos du premier coup? 2 ou 3 photos par jour, c'est déjà beaucoup pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui, enfin, en général, si j'arrive à faire une photo à peu près réussie dans une journée, c'est plutôt très bien. Ces choses, en fait, ce qu'il fait, en fait, c'est exceptionnel. En fait, c'est beau, quoi. C'est beau à voir. C'est superbe ce qu'ils font et que j'aimerais bien essayer aussi. Et puis, moi, il m'arrive, par exemple, je fais des photos ratées. Enfin, il peut m'arriver de travailler pendant assez longtemps, relativement longtemps, sur des projets, les réaliser, et puis me rendre compte que finalement, le projet n'était pas très intéressant, et donc de considérer que je ne les montrerai jamais. Il y avait des choses que je ne comprenais pas trop chez Philippe Ramette, et que maintenant, je comprends plus. N'avez-vous pas le vertige quand vous vous suspendez? Si. Et là, Kevin a eu beaucoup de pudeur à ne pas montrer certaines images, mais en fait, il y a des moments où effectivement je crie. C'est-à-dire que j'ai le vertige. Vous savez, la photo sur la plage, il y avait une planche qui était verticale et il était monté dessus, etc. Et il faisait genre qu'il était dans une position très agréable avec un verre qui était collé et c'était fort quand même. Bravo pour vos questions. Oui, bravo pour vos questions. C'était top. Ça nous apprend des nouvelles choses. Ça nous fait comprendre
leur métier. Comme ça. Ah, d'accord. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une photo. Le modèle se positionne comme ça parce que, comme elle va faire le pont, ça me semble comme ça naturel de se mettre de profil par rapport au photographe. Bah, ils m'ont appris le métier d'artiste, comment cadrer les photos, tout ça. Pour l'instant, voilà. Rezoome un petit peu comme c'était Rezoome un une petit bonne peu. idée. Voilà, très bien. Vous êtes prêts à photographier? C'est bon. Allez. Reste appuyé longtemps sur ton appareil photo. Voilà. Ok, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Parfait. Super. Vous êtes prêts? On regarde ce que ça donne. Il nous a aidé à faire plein de photos bien cadrées. On essaye? On essaye. Ok. C'est pas mal ça aussi, t'as vu, ça donne bien. Hein. C'est vraiment super. Bravo. Ça faisait du bien de recevoir des compliments et des conseils. C'est celle-là la meilleure, moi je dis. Ouais, j'avoue, il y a tout le monde. Mais moi, j'aime bien les petits effets. Je regarde là sur la photo. Ah non, ça va. C'est moi qui ne regarde pas trop ma tête. Mais je suis en position caca là, regarde le visage.